Salut tout le monde, c'est Vapo. J'avais dit que je ne reviendrai pas tout de suite, mais je voulais vous parler quand même d'un montage parce que je vois beaucoup de gens qui font des twists avec leur Cantal. Il y en a beaucoup qui posent des questions, comment tu fais, comment ça se passe et tout ça, c'est super bien. Effectivement, ouais, c'est super bien. Et je vais vous en montrer un particulier qui s'appelle le Mandy Magic Weir, pardon. Le Mandy Magic Weir, c'est en fait trois Cantal déjà twistés qu'on va retwister entre eux. Bien évidemment, on va faire ça en gros plan parce que pour voir exactement comment est twisté le Cantal, c'est important d'avoir une vision bien particulière du twist. Donc pour ce faire, on va se retrouver de suite en gros plan. À tout de suite. Ok, donc nous voilà en gros plan pour vous parler du Mandy Magic Weir. Donc j'ai déjà préparé moi 3 brins de Cantal déjà twistés. Sinon la vidéo aurait duré 3 plombes et ça aurait été imbuvable pour vous. Donc du coup, je vous montre ce que ça donne une fois twisté une fois. Voilà. Donc c'est du Cantal 0,20 que j'ai twisté, tout simplement. Et pour ce faire, je vais prendre donc 3 brins identiques. Wow, la mise à jour est complexe. Voilà. Voilà, 3 brins de Cantal twistés que je vais retwister entre eux. Je suis désolé, mon bureau il grince. Pourtant, comme qui dirait l'autre, il n'a pas longtemps. Hop. Allez. On a besoin, pour ce faire, d'une perceuse. On vient bloquer les 3 brins dans la perceuse. Une chose très importante à savoir, c'est que quand vous twistez dans un sens les brins de Cantal et que vous retwistez après les 3 brins entre eux, il faut retwister dans le sens inverse du premier twistage. J'espère que j'ai été clair. Je répète, pour twister les 3 brins entre eux, il faut absolument twister dans le sens inverse du premier twist. Ok? Si jamais vous avez des questions, de toute façon, vous savez où me joindre. Vous avez mon numéro de téléphone qui apparaît sur la boutique. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci. Je vous répondrai. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, on tient à un moment donné l'ensemble avec hop, la pince d'un côté. Et de l'autre côté, c'est toc. C'est la perceuse qui tient. Donc, on y va gentiment. Et on twist. Il faut absolument accompagner le fait que le Cantal, quand vous le twistez comme ça, va perdre un petit peu de sa longueur. Voilà. Et une fois que ça lâche, c'est que c'est twisté. Je vais vous faire voir ça de plus près, bien évidemment. Hop. Voilà, ça, on n'en a plus besoin. Allez, hop là. Je vais me reculer un petit peu. Vous savez quoi? On va faire un focus manuel. Ça va être beaucoup plus simple. La mise à jour. Voilà. Hop. Voilà, une fois twisté. Enfin, on pourrait dire tri-twisté. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait une belle épaisseur. Et là-dessus, donc il n'y a plus qu'à faire son montage. Alors, pour ce faire, évidemment, il me faut un tournevis que j'ai oublié. J'arrive de suite. Hop. Ça change pas, hein. Mes vidéos sont toujours à l'arrache, un petit peu comme arrache.
Alors, que je salue d'ailleurs au passage, Arrache, et que je remercie d'ailleurs pour ce super concours qu'il est en train de mettre en place. Donc, pour faire après votre coil, avec ce genre de Cantal twisté, si vous voulez obtenir une résistance qui soit pas trop haute, je vous conseille de faire maximum 5 tours. 5 tours sur ce genre de tournevis. C'est les tournevis qu'on retrouve souvent dans les boîtes avec les atos du type Quasar ou des choses comme ça. Voilà. Donc, vous faites votre coil, voilà, de cette façon. Hop. Une fois qu'il est fait, vous prenez votre ato. Alors, ce que je vais faire par contre, c'est, vous voyez, au bout, là, il y a des petits bouts qui pourraient gêner pour le passage. Toc, je les vire. Là, de même, ça sert à rien de garder 3 mètres de Cantal. Et ensuite, on vient mettre en place de chaque côté. Pas dévisser assez ici. Hop. Alors, je vous le dis direct, ne comptez pas faire un dual coil avec ça, parce que vous ne pourrez pas passer dans les 3/4 des atomiseurs qui ont un plot central unique. Vous ne pourrez pas passer, voilà, passer les deux brins pour faire un dual. Et déjà en monocoil, je vous promets que ça marche vraiment très bien. Donc vous pourrez le faire en dual sur le Monkey ou éventuellement sur le Zenith, hein, mais sur les autres, vous oubliez. Là en l'occurrence, c'est une base d'Aigo T. Donc voilà, Aigo Titan. Hop. Une fois que c'est mis en place, on serre gentiment. Voilà. Quick. Et le coil est mis en place. Ok. On va vérifier tout de suite la résistance qu'on a. Normalement, on ne doit pas être très haut. Mais pas non plus très bas. Voilà. Donc 5 tours, 0,41. On va bien évidemment le chauffer et faire une sorte de micro-coil, même si c'est pas vraiment un micro-coil dans ce cas-là, parce que les spires ont du mal à se sceller entre elles quand on chauffe. Mais on va le faire quand même pour vraiment faire quelque chose d'homogène. Toc, on va déjà couper les pattes. Tac, voilà. Je prends mon mode. Je sais même pas si la batterie est vraiment très chargée. On va voir ça de suite. Je pense que le peu va suffire. Pire des cas, j'en ai une autre. Hop. Voilà. Youhou! Ça, c'est du gros chauffage, comme on dirait. Donc on serre un petit peu jusqu'à temps que ça chauffe bien au centre vers l'extérieur. Tac. Yeah! Encore un petit coup. Et c'est parfait. Voilà. On va faire avec un montage ce qu'on appelle coton. C'est énervant le bureau, hein. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais je pense que il y en a certains qui vont dire ah oui, ton bureau il est chiant hein, parce qu'il fait du bruit. Ils auront raison, ils auront raison. Mais bon, l'intérêt c'est pas d'écouter le bruit du bureau, c'est de regarder le montage. Donc ensuite, donc le coton qu'on enfile. Hop, un peu plus fin, ce serait pas mal. Pour vraiment bien le passer. Et quand ça veut pas passer, et bien du coup on le récupère avec la pince. Voilà. Toc.
Ça sert à rien d'étouffer le coton dans le coil, sinon le jus ne va pas pouvoir nourrir correctement le coil et vous aurez des ennuis. Donc là, en l'occurrence, ce que vous faites, c'est que vous passez juste ce qu'il faut sans l'étrangler. Hein, c'est très important, sinon ça ne va pas fonctionner correctement. Donc voilà, là on remplit le coton sur le côté. Moi ce que je fais, c'est que j'en mets toujours un petit peu en dessous, en plus. Je passe en dessous le coil pour pouvoir avoir une réserve de jus vraiment le plus important possible. Voilà. On vient bourrer en dessous là. Clac. Ça c'est en trop. Hop, on vire. Et ensuite, on vient mettre du liquide. Donc ça, c'est un liquide que vous retrouverez très très prochainement sur la boutique Vaposite. C'est un liquide américain et franchement, il déboîte bien. Il déboîte vraiment bien. Tac, on nourrit. Donc, on met bien le liquide partout. On imbibe bien le coton. Clac, clac. Hop. Voilà. On fait un petit test. Youhou! C'est génial. Et à 0,40, hein, c'est déjà très très bien. On se retrouve en gros plan pour voir ce que ça donne au niveau de la vape. À tout de suite. Allez, nous voilà en gros plan à nouveau. Donc j'ai décidé d'utiliser la box. C'était pour faire un clin d'œil en même temps dans cette revue à Mick Michel. Merci Mick Michel pour cette belle box que tu m'as envoyée. C'est vraiment top comme petite box. C'est un DNA 30 qu'il y a dessus. Et voilà, ça marche grave. Ça marche vraiment grave. Merci Mike. Je ferai une revue sur cette box d'ailleurs dès que j'aurai 5 minutes. Dès que j'aurai 5 minutes, j'ai bien. On teste, on voit ce que ça donne. C'est parti. Je suis en 6 mg, mais je peux vous promettre, en taux de nicotine 6 mg, le hit il est là. Il est vraiment matin à jeun comme ça, c'est pas facile. Une chose importante, méfiez-vous au dry heat parce que le coton a tendance à s'assécher assez rapidement. Donc faites très attention. Par contre, autrement, ça envoie vraiment. Donc je suis bien à 30 watts. Hein. Donc j'ai un coil donc définitif de 0,5 ohm. Donc parfait. Parfait, ça sert à rien de descendre vraiment beaucoup plus pour réussir à avoir un volume de vape intéressant et confortable, puisque après on peut risquer aussi de se mettre en danger si on fait des coils un peu trop bas, à moins d'avoir du matériel en conséquence. Donc en sortie de là, si vous faites bien attention à tous vos montages, vous risquez rien du tout. Je vous dis à la prochaine, merci beaucoup et bonne vape. Pensez à la vie, pensez à l'Edius, vive la vape libre et à bientôt. Ciao.